Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui a récemment fait beaucoup de bruit, l'impact environnemental de Google, en particulier en ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone et comment cela se relie à une tasse de thé. Vous vous demandez sûrement comment ces éléments sont connectés. Eh bien, je vais vous expliquer comment une simple tasse de thé peut symboliser des enjeux bien plus vastes liés à la technologie et à notre empreinte carbone. Restez avec moi pour découvrir cette histoire fascinante et pleine de surprises. Il y a quelques jours paraissait un article dans le Times affirmant que l'énergie consacrée à deux recherches sur Google rejetait 14 grammes de CO2 dans l'atmosphère, soit autant que pour faire chauffer une tasse de thé. L'auteur de cette étude accuse aujourd'hui le célèbre quotidien d'avoir inventé une bonne partie de ses affirmations. Logo prévu par Google à l'occasion du solstice d'été 2009. Crédit Google, notons que selon les sources et au fil des traductions, cette tasse de thé chaud se transforme volontiers en bouilloire. En ébullition, probablement pour rentabiliser l'énergie. Alex Wisner-Gross, un jeune physicien de 27 ans de l'université de Harvard, à l'origine de l'étude, déclarait ignorer où. Les deux journalistes du Times sont allés chercher cette information. Le Times nous a attribué à tort le chiffre de 7 grammes de CO2 émis par roquette, explique le chercheur. Dans notre étude, nous nous sommes concentrés exclusivement sur l'ensemble des sites Internet et nous avons constaté qu'en moyenne, une visite sur un site traditionnel émet 20 mg de CO2 par seconde. Or, on estime actuellement entre 200 et 500 millions le nombre de requêtes effectuées chaque jour sur le moteur de recherche, et bien que le chiffre exact soit tenu confidentiel par les dirigeants de la firme, on peut raisonnablement admettre une moyenne de 350 millions. Le calcul est dès lors rapide à faire, si l'on admet le chiffre de 7 grammes par requête, ainsi que l'affirme le Times, les serveurs de Google rejettent quotidiennement 2450 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit autant que le Japon en 6 mois. Réaction en chaîne. On le constate, ces chiffres relèvent de la plus haute fantaisie. Dès lors, il ne faut pas s'étonner de ce que le vice-président de Google, Urolzl, soit monte au chrono des dimanches matins. Insistant sur les investissements entrepris par son entreprise pour limiter tout gaspillage d'énergie. Nous avons développé et construit le meilleur serveur du monde pour l'efficacité énergétique, affirme-t-il. Selon lui, une recherche sur Google aboutit en moyenne en 0,2 secondes, ce qui entraîne la consommation de 0,0003 kWh d'énergie, ou une émission de 0,2 g de CO2, ou encore ce que le corps humain brûle en 10 secondes. Google, tout comme les acteurs principaux de l'informatique tels Microsoft ou Yahoo, s'intéressent de près aux dépenses énergétiques de leurs équipements informatiques. La seule alimentation de leur centre de données, repartis dans le monde entier, engendre des factures d'énergie colossales dont elles tentent en permanence de maîtriser les coûts. Ainsi, Google a-t-il envisagé d'installer ses serveurs dans l'océan pour les alimenter par l'énergie des vagues. La raison de cette énormité est peut-être ailleurs. En effet, toujours selon Alex Wisner-Gross, pour une raison quelconque, dans leur récit de cette étude, le Times avait un différend à régler avec Google, explique-t-il dans une interview donnée à Tech News World. Google demande aux jeunes chercheurs de lui fournir une copie de ses travaux, ce qu'il a fait volontiers. David Kessler, porte-parole de Greenpeace,
reconnaît que les efforts entrepris par le moteur de recherche en matière d'économie d'énergie sont à saluer. Dans l'ensemble du secteur des technologies de pointe, ils sont vraiment à l'avant-garde sur les mesures prises en faveur du climat. Climat, insiste-t-il. En conclusion, l'interaction entre Google, les émissions de dioxyde de carbone et la tasse de The illustre parfaitement commandé. Sujets apparemment anodins peuvent susciter un véritable buzz. Cette histoire nous rappelle l'importance de la sensibilisation aux enjeux environnementaux et de l'impact de nos choix quotidiens. En prenant conscience de notre empreinte carbone, même en savourant une simple tasse de The, nous pouvons tous contribuer à un avenir plus durable. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.